Allô, encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Bounding Beyond Words, toujours avec Mafé. Aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi le sujet? Aujourd'hui, on va parler de la vision. La vision est-elle suffisante? Est-ce que la vision, ça suffit? La vision est-elle suffisante? Parfait. Vas-y, je t'écoute. Déjà, commence par nous définir c'est quoi avoir une vision. Oh, avoir une vision, c'est avoir une ligne directrice. Donc, un chemin qu'on veut parcourir ou bien une finalité qu'on cherche à atteindre. Donc, c'est vraiment se dire, je veux faire un trajet, je veux arriver à tel endroit. Donc, disons que ma grande vision dans la vie, c'est d'être un grand reporter dans un pays reculé, faire des tournages, faire des émissions, etc. Ben, c'est ma vision, c'est ce que je veux accomplir et je travaille pour me rendre vers là. Et la vision, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être une vision, ça pourrait être mère de merveilleux enfants, de 20 enfants. Ça pourrait être adopter 100 enfants. Ça pourrait être une vision, c'est toi qui choisis. C'est un accomplissement que tu choisis, que tu veux atteindre. Tu peux en avoir plusieurs également. On n'a pas qu'une seule vision et c'est possible que la vision change à travers le temps. En fonction de ta perspective, en fonction de ce qui se passe dans ta vie, en fonction des épreuves de la vie en général, etc. Bon. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre ces objectifs sans avoir de vision? Pas vraiment. Parce que un objectif sans vision, ben, l'objectif en lui-même, c'est déjà la vision. Donc, c'est au moins un sketch, un gribouillis de où est-ce que tu veux te rendre. Parce que si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de vision, ben, everything goes. Peu importe ce qui vient à toi, tant mieux, hein, tant mieux, hein, tant mieux. T'as pas de ligne directrice, t'as pas de but en particulier, donc tu le fais juste pour le faire, et puis si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, tant pis, et puis on continue dans le fond. Donc vraiment, la vision, c'est vraiment ta ligne directrice de où est-ce que tu veux aller, et en fonction de ça, maintenant, c'est comme ça que tu diriges ta vie en fonction de ce que tu veux faire, etc. Ok. Est-ce qu'avoir une vision garantit l'atteinte de ses objectifs? Non. Avoir une vision ne garantit rien. Tu peux avoir les grands objectifs. Je veux être multimilliardaire à l'âge de 25 ans. Très belle vision. Mais comment tu le fais? Comment tu l'accomplis? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les étapes que tu mets en place pour pouvoir arriver là-bas? C'est facile, la vision. La partie d'avoir la vision, c'est facile. Comme quelqu'un disait, les idées, c'est facile, mais accomplir l'idée, c'est ça qui est le plus difficile. Tout le monde a des idées. Tout le monde. Je peux te garantir qu'un enfant, il y a 10 ans de cela ou il y a 15 ans de cela, a pensé qu'un jour il va atterrir sur la Lune avec une grosse fusée, etc. Et aujourd'hui, c'est Elon Musk qui le fait. Tout le monde peut avoir une vision. Quelqu'un sait sûrement dire, oh, je vais faire un vaccin contre le cancer, etc. Et puis ça va faire que tout le monde va rester jeune, etc. Quelqu'un est en train de le développer dans son magasin quelque part. Oui, on a une idée. Une idée peut être partagée par des millions de personnes. Mais qui va accomplir cette idée? C'est ça qui définit vraiment si tu as ton objectif ou non. Et ça peut même ne pas être ton idée, mais tu vas travailler pour quelqu'un qui a cette idée-là, et puis ça fonctionne. Ou bien ça peut être ton idée, et il y a quelqu'un qui a une vision, un certain pouvoir derrière lui, de l'argent, des ressources, des compétences, et tu vas t'associer à lui pour que ta vision arrive également au jour. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça, quand je dis ça, je pense automatiquement à la compagnie d'aérospatiale. Ben, il y a sûrement plein de ces personnes là-bas qui, dans leur jeunesse ou à un moment de leur vie, ils ont rêvé aller sur la Lune, rêver aller sur Mars, etc. Ou rêver envoyer des choses au-delà de l'univers, créer des choses qui puissent traverser les limites de l'univers. Donc, c'est quelque part un but qui se réalise pour toutes ces personnes-là, dans le fond. Ok. Donc, en gros, avoir une vision, c'est la base, mais ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien. C'est toujours le travail,
blood and sweat, la sueur et le sang que tu mets dedans, qui va déterminer à quel point tu avances. Parce qu'il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Même demain n'est pas garanti. Il n'y a rien qui est garanti. Même demain n'est pas garanti. C'est à quel point que tu ne sais pas. Donc, tu peux à tout moment trébucher et puis, pow! C'est parti. Moi, tu es encore là. Donc, c'est toujours une question de faire de son mieux pour arriver à l'étape suivante, dans le fond. Okay. Maintenant, une fois que tu as une vision, une fois que tu as ta vision, c'est quoi les prochaines étapes clés pour pouvoir atteindre les objectifs ou l'objectif que tu t'es fixé? Après la vision, c'est le plan. Et après le plan, c'est la discipline. Parce que, quoi, c'est comme si tu tournais la structure à l'envers, dans le fond. La vision, c'est quoi? C'est pour te dire, c'est quoi ma finalité? Maintenant, hein, le plan, c'est pour découper cette finalité-là en petits objectifs clairs et précis pour pouvoir atteindre ta vision. Et maintenant, la discipline, c'est vraiment pour que tu sticks à ce plan-là, le plan que tu t'es fait. Ok, si je prends un exemple banal, faire 1 million. 1 million, quelqu'un veut économiser 1 million, veut gagner 1 million dans l'année. Parfait, facile. Tu prends 1 million, qui est la vision, l'objectif final. Je vais sortir ma calculatrice ici. Tu prends 1 million, donc tu divises par 12. Donc, ça, c'est pour savoir combien tu dois gagner par mois. Tu dois gagner 83 333 par mois. Parfait. Dans le mois, tu as 4 semaines. Donc, tu divises par 4. Donc, ça veut dire que tu dois gagner 20 833 par semaine. Dans la semaine, tu as 7 jours. Parfait. Je divise par 7. Donc, je dois gagner 2 976 $, 77 pour arrondir, par jour pour être sûr que je gagne mon million à la fin de l'année. Que tout ce que je travaillais au cumulé, ben, j'ai mon million. Ce 2977, on va dire, je le divise, il y a combien? Il y a 24 heures dans une journée. Parfait. Donc, je dois faire 124 $ par heure, même en dormant, pour gagner ce montant. Couper comme ça, c'est plus simple. Couper comme ça, c'est nettement plus simple. Les jours, je sais que, parfait, je dois avoir 124 $ par heure, tout le temps. Comment je valorise mon temps? C'est ça que je vais commencer à voir. Qu'est-ce que je fais? Parfait. Si je fais un travail et que le travail me ramène 25 $ par jour, parfait. 25 $ par heure, pardon. 25 $ par heure, 40 heures semaine, blablabla. Voilà ce que ça me donne. Mais il reste encore dans une vraie semaine, dans une journée, il y a 24 heures. Si je fais 24 heures x 7, ce n'est pas 40 heures. Donc, c'est encore plus. Donc, ça veut dire que je suis en train de combler juste une portion. Donc, 8 heures de travail par jour, j'ai 25 $ de l'heure. Donc, pendant ces 8 heures-là, je fais 25 $. Donc, dans ces 8 heures-là, j'ai déjà un gap de 100 $. Ensuite, pour le reste de 100 $ par heure, donc il me manque quoi? 8 heures, il me manque 800 $ que je n'ai pas encore fait, en plus des 124 $ pour le reste des heures qui restent dans la journée. Donc, ça fait que je sais qu'est-ce qu'il me faut. Maintenant, c'est quelles sont les cases que je mets dedans pour combler ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour que, à la fin de la journée, j'ai ça? Parfait. Je trouve un produit. Je décide de faire quoi? De la nourriture, du riz frit. Je sais que mon riz frit, je le vends à 10 $, 10 $ le plat de riz frit. Un plat comme ça, un bon bol qui fait du sens. 10 $ le riz frit. Pour pouvoir atteindre mon objectif, je dois en vendre 12. Non, 124, ça fait 120. 13 plats de riz frit vendus par jour. Si je fais mon calcul en net, j'ai mon 120 $. 120 $, c'est en une heure. Donc, je dois faire 13 plats de riz frit par heure. Donc, ça fait quand même beaucoup de plats que je dois vendre si je veux atteindre mon objectif. Mais disons que mon riz frit, je le fais moins. Je le fais moins.
et je suis capable de le vendre à 75 $ le riz frit. Donc, ça fait 2. J'ai juste besoin de 2 riz frits vendus par heure. Mais je dois trouver les clients à qui je vais vendre ça. Mais ça facilite le calcul. Je sais où est-ce que je me rends. Voilà les produits que j'ai, voilà où est-ce que je me rends. Donc, je peux faire du riz frit, je peux faire aussi des bonnets pour enfants, après les petites sucettes. Mais tout ça là en cumulé, ça me donne un plan. Ça me donne les étapes par étapes, comment arriver là-bas. Donc, dès le moment où j'ai atteint mon 124 par heure par jour, j'ai réussi. Donc, à la fin d'année, si je fais ça tous les jours, j'ai mon 1 million que je dis que je voulais avoir. Donc, maintenant, c'est pour ça que la troisième étape est la plus importante. La persistance. Tu veux le dedication, tu veux être capable de le reproduire. Je l'ai fait une fois, parfait. Je dois être capable de le reproduire demain, après-demain, le jour d'après, jusqu'à la fin de l'année pour avoir mon million. C'est vraiment 3 étapes simples, mais quand même très, très compliquées. Parce qu'il faut se donner les moyens, il faut aller de l'avant. Et si par exemple, la personne a une vision et la personne ne sait pas, par exemple, tantôt tu as parlé d'avoir un plan et discipline. Si maintenant la personne a une vision, la personne a déjà planifié son plan d'action, mais la personne se bloque au niveau de la discipline, qu'est-ce que tu pourrais lui La discipline, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Le plan, la vision, le plan, c'est facile. Tout le monde a un plan, tout le monde a une vision. Oh, je vais faire ça un jour. On laisse ça, c'est un jour, je vais le faire, et voilà. Et tout le monde est capable de faire comme je fais. Diviser l'objectif en petits objectifs atteignables. Tout le monde, tu veux avoir des abdos dans l'année, parfait. Combien de push-ups tu dois faire? Combien de sit-ups tu dois faire? Combien de miles, combien de kilomètres tu dois courir par année pour atteindre ton objectif? Tu peux le faire. Mais maintenant, la troisième étape, c'est la discipline. À quel point tu vas le faire chaque jour? Au départ, ce n'est pas facile. Au départ, ce n'est jamais facile. L'objectif du départ, c'est de commencer. Tu commences petit à petit, et tu arrives à ton objectif. C'est comme si tu te levais un jour et puis tu dis, ah, je vais commencer à courir des marathons tous les jours. Non, tu ne vas même pas courir ton premier marathon. Après 2, même, tu abandonnes ton objectif. Mais si tu commences par, ah, aujourd'hui, je vais courir 100 mètres. Ah, la semaine prochaine, je vais courir 200 mètres. La semaine d'après, 300 mètres. Après, 400 mètres. Après, 500 mètres. Après, peut-être dans 1 an, tu es rendu à 1000 mètres. Dans 2 ans, tu es rendu à 3000 mètres. Dans 5 ans, tu es rendu à faire des marathons de 300 000 mètres. Tu as commencé quelque part. Et petit à petit, tu es arrivé là où tu voulais aller. Tu n'as pas atterri comme ça à la fin, mais c'est les habitudes que tu as créées petit à petit, pendant que tu n'avais pas envie de le faire, mais que tu le faisais pareil, qui ont défini ta finalité. C'est facile à dire, encore une fois, même moi, ça fait plusieurs années que je veux perdre du poids. Mais c'est facile à dire, c'est plus difficile de le faire. C'est le faire qui, maintenant, on commence par les petites habitudes, on mange moins, on travaille plus, etc. C'est vraiment ça qui définit où est-ce qu'on se rend, dans le fond. Ok. Et par exemple, si la personne a la vision, la personne a déjà trouvé le plan d'action et tout ce qui va avec, mais tantôt tu parlais de discipline. Tu parlais de commencer petit à petit. Ça va prendre le temps que ça prend, mais l'essentiel c'est d'arriver, c'est la finalité. Exactement. Mais et si la personne est impatiente? La personne est pressée. On n'obtient rien avec de l'impatience. On obtient avec des deadlines précises. On n'obtient rien avec de l'impatience, on obtient juste des deadlines précises. Tu te mets une limite de temps. Je veux accomplir ça d'ici telle période de temps. Il faut que la deadline, ça fasse du sens. Il faut que la limite que tu mettes au moins, ça fait du sens. Je ne peux pas dire,
je veux perdre 50 kilos d'ici demain. Quasiment impossible. Impossible. Même si ta femme, comment tu peux pas perdre 50 kilos d'ici demain? Le seul moyen que tu perds 50 kilos d'ici demain, c'est que tu cours jusqu'à l'infini. Mais tu ne peux pas. Tu vas mourir avant de courir autant. Donc, c'est vraiment de se donner un objectif atteignable, se mettre une limite précise dans le temps et maintenant travailler pour atteindre ça au maximum de ta capacité. Ça veut dire qu'à chaque fois tu donnes de l'énergie extra, tu donnes de l'extra, tu donnes de l'extra, tu donnes de l'extra. C'est possible qu'à la fin que tu réussisses. C'est très possible qu'à la fin que tu échoues. Mais parce que tu as échoué, ça ne veut pas dire que 2 semaines après, tu ne vas pas le réussir. C'est mieux. Je peux être en retard, mais au moins je l'ai accompli. C'est mieux de ne jamais avoir commencé, jamais avoir rien fait. Je te dis que je vais le faire quelque chose en 1 an, je l'ai fait en 7 ans, mais je l'ai fait pareil. Ça a pris plus de temps, j'ai surestimé ma compétence, mais j'y suis arrivé. C'est vraiment ça, la vision, l'objectif final, le couper en petites parcelles qu'on peut accomplir, des petites parcelles qui font du sens, et après développer en fonction. C'est toujours, si je retourne sur l'exemple du début, je veux faire 1 million, parfait. Est-ce que je peux commencer par diviser ça par 10? Je veux faire 100 000 l'année. Parfait, c'est quoi les étapes? Super. Voilà combien je dois faire par heure. Super. Maintenant, je passe à 200 000. Parfait, c'est rendu facile. Maintenant, je saute à 500 000. Parfait. Maintenant, de 500 000, je veux passer à 1 million. Parfait. Je fais le saut là. Maintenant, ça veut dire que ça m'a peut-être pris plus qu'1 an. Mais peut-être dedans les 5 ans, je suis arrivé au 1 million que je vais faire. Maintenant, je connais la méthode. Je sais comment le faire. Je sais par quoi je suis passé. Si je veux faire x10, je sais que je dois juste faire x10 ce que j'ai déjà fait. Et après, c'est exponentiel. Je sais que à un moment, il y aura une limite de tâches que je pourrai accomplir moi-même. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que les autres fassent qui vont toujours me ramener de l'argent et pouvoir m'amener à ce niveau exponentiel-là, à m'amener à une autre limite. Donc maintenant, j'essaie de grandir. Et après, le tout commence à grandir pour toi. L'argent commence à travailler pour toi, comme on dit. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas, dans le fond. C'est toujours, est-ce que je suis dédié? Est-ce que les petites étapes que je me donne, est-ce que je les fais, dans le fond? Et encore, c'est très facile de le dire. C'est encore plus difficile de le faire parce que tu dois trouver le temps, l'énergie, la patience. Et encore, dans tout ça, tu as les épreuves de la vie. La vie, c'est pas un voyage. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu tombes, tu t'écrases, tu te lèves, tu continues. Donc, c'est toujours un fleuve bougeant. Donc, l'essentiel, c'est de toujours, tu gardes ta besogne et tu montes. Tu tombes un peu, parfait, tu remontes, jusqu'à atteindre ton objectif. Je pense que moi, j'ai plein d'autres questions pour toi. Quand même un très très bon sujet. On va peut-être faire une partie 2. C'est quand même très 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 intéressant. J'ai envie d'entendre ton point même sur beaucoup de sujets qu'on fait. Faute de temps, on n'a pas encore, mais j'ai envie d'entendre ton point sur beaucoup de sujets qu'on partage ici. C'était Bonding Beyond Words. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Est-ce que tu as un mot de la fin pour moi? Non. Super. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Peace. Peace.